les gars, donc on est ici pour quasiment pas finaliser, mais finaliser l'assemblage du train arrière. Donc on avait fini par la boîte de réduction. Donc on continue. On continue par le slipper, par le slippé et par tous les caches de transmission. Allez. Donc là, il n'y a plus trop de trucs qui se baladent, à part une rondelle en plastique. Là, je sais pas d'où elle vient, encore une fois. Tu vois, c'est bien, il y a du blanc et tout. Ça permet de mettre des trucs noirs dessus, sans les perdre. Mais un petit gris sympa, un petit gris fenêtre comme ça. Ça aurait été joli aussi. Monsieur Manille. Alors, tac. Donc on met notre cache. Comment que ça se met? Mets trop dedans déjà, Nico. Donc ça c'est des KM, donc c'est des têtes fraisées KM de 6 par 10. Oui, il y en a 3, ça tombe bien. Non, c'est pas le bon. C'est pas la bonne empreinte, elle est petite. Alors on va peut-être aller rouler au Val d'Argent avec Mani cet après-midi. On va aller voir ça, comment ça se passe, si j'ai le temps de tout faire, parce que c'est encore un stress les week-ends, putain. Des fois je suis plus stressé, oui, à la maison que au boulot. Non, je déconne, c'est une blague. Hein. C'est pas le même stress. Alors, la jolie plaque. On a eu 70-75, ça c'est sûr, c'est 70-75. Usiné. Ça pèse rien. Ça me pèse rien. Et comme un con, Nico. Bravo, bravo. Ah, encore un génie. Faut mettre la plaque avec. Tête d'ampoule. Pas encore forcément hyper bien réveillé. Ça, je vais pas avoir l'excuse pendant 20 ans non plus. Hein. Allez, passe. Allez, passe. Oh, bah là, passe pas. Voilà. Eh ben, cette filet, je suis pas allé trop loin. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est joli quand même, hein, comme ça. C'est top, ça. Ce qui est pas top, c'est de perdre les vis. Parce que là, par contre, des 2,5. Des 3, j'en ai. Les 2,5. T'es d'à moins. C'est déjà mon goût, hein, ça, tu vois. Et je crois qu'ils te vendent aussi des kits. Des kits titane, un truc comme ça. Mais bon, elles sont d'assez bonne qualité, elles sont assez légères, ça reste des petites vis, donc bon. Hein. Alors, kit version yes, nous on a un slipper que la version RTR n'a pas. Donc classique le slipper. Ah, rien de révolutionnaire non plus de ce côté-là. Double pad en matériaux type en friction, voilà, qui plus tu serres, plus ça sert. Et ça c'est là, t'es contente de l'info. Hein. Là franchement, on est en profondeur dans la connaissance technique. T'es au top. On met ça dans les empreintes hexagonales. Et puis normalement, ça c'est des pièces que tu peux changer. Ce sont des pièces d'usure que tu peux changer en fonction de l'usure. Oui, bonjour, monsieur Banalité, oui, c'est moi. Oui, ça va bien. Oh, écoute, on est dans une version kit, il n'y a plus personne qui nous écoute. On peut un peu se lâcher. Hein. Ah, une bague en bronze. Une bague en bronze. C'est pas un roulement? T'es une blague? Punaise. Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu. C'est une bague en bronze.
Après, ça aurait pu mettre ça sur roulement quand même. Est-ce que ça joue un truc sur la friction? Non, parce que de toute façon, ça n'a pas à vocation à tourner, vu que ça va tourner l'axe, si tu veux. Donc ça va tourner ensemble. Donc je comprends pas bien l'élément technique. Mais ce sera pas la première fois, ce sera pas la dernière. Allez, rentre. Voilà. Donc tu as, en fait, le principe, tu as un trou oblong des deux côtés des pads. Tu as ce même trou, cette même empreinte sur le pad. Par contre, tu as ta couronne au milieu qui, elle, n'a pas d'empreinte. Donc elle peut tourner librement. Et donc, dès que tu as en fait un élément mécanique qui vient forcer, et bien en fait, tu vas avoir un glissement, tout simplement un glissement entre ces deux machins rouges et cet élément anti-friction, donc un glissement contrôlé de la couronne qui va permettre d'évacuer l'excès de stress lors d'un... Alors ça va être sympa, ça va être sympa de le tirer. Alors, ils te disent pas, ça aussi c'est bien. Vas-y, serre, loulou. Vas-y, serre. Ouais, ok. Il manque un petit peu des trucs des fois, hein. Ils te disent pas. Est-ce que c'est dans le fiche de réglage derrière? Adjust de mèche. Merci chef, moi je veux bien, mais je veux adjust de slipper moi. Ils te disent pas de combien de tours? Batterie position, composite, machin, bidule. Punaise. Bon, eh ben écoute, on va serrer et desserrer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? En plus, va serrer un truc qui est pas serrable. C'est sympa, mais il y a quand même un truc un peu dur là-dedans. Ah, tu ne m'enlèveras pas l'idée. Si, je suis Nikos. Tu bloques juste le cardan. Fais un effort, Nikos. Oui, tu peux bloquer. Non, bah non, je suis con. Moi. Je suis stupide, oui. Oui, vous pouvez le dire. Donc, il n'y a pas tout qui est gradué. On va le serrer à fond et on va le desserrer. Est-ce que c'est un réglable qui restera accessible avec le cache? Est-ce que le cache il est déjà dans ce set là? Je ne crois pas. Allez. On est serré, on desserre un petit couillou. Et puis on réglera ça une fois la motorisation mise en place. Ne va pas trop loin, monsieur Matisse. Donc voilà notre slipper. Donc qui slip, hein, le slip ça veut dire glissement, slip, glisser. Anti-slip. Et quand t'es dans ton slip, tu slip aussi. Voilà pour la petite histoire intellectuelle. Donc on a les supports carreaux qu'on a vu tout à l'heure, qui viennent avec la tourelle. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc voilà, tu pars du coq à l'âne, t'as fait ta transmission, t'as fait ta petite pièce là, tu sais pas ce que t'as fait tes roulettes, t'as fait tes machins. Cette pièce là, il y en aura après, j'imagine. Donc il reste un peu des trucs que tout dans les sachets qui restent sur le carreau. Je viens de voir un truc. Alors j'ai pas mis une plaie de plastique parce que on les a pas en couvert, on va bien mettre une TM par 2,6 par 8 parce que l'autre j'ai mis un truc de plastique. Peut-être que c'est une connerie, il m'en manquera après. Alors après, certes c'est pas ça qui va faire que. Mais soyons précis. Soyons précis, nous sommes sur un châssis précis. Faisons les choses précisément. Et on va estimer que toc, que c'était aussi un filet plastique. Voilà.
Ah, écoute, ça va bien, là. Ah, ça va bien. Il y a un petit point dur, là. On va voir une fois qu'on aura fait un peu jouer le plastique entre eux. Voilà, ça sera mis en place, tout ça. Mais ça va aller avec les 3S, ça va vite se faire. Chier. Bah tiens, je les avais en main. PB de 6. Ah tu vois, voilà, là tu reviens. Tu vois, j'avais prémonitoire. Les PB, donc c'est des vis plastiques qui vont traverser la tourelle pour fixer. Alors elles sont pas bien longues hein, par contre. Ah, je suis assez sceptique, on verra au premier coup de cul atterrissage sur le tutule. Ouais, là j'avoue qu'il y a déjà 3 mm d'épais. Ça va pas aller loin cette histoire. Alors il y a un pareil qui a un left and right. Et left and right, ça fait un hut. Donc ça fait un hut. Ça fait un U, faut bien mettre pour avoir l'effet escompté. Hop, on fait ça comme ça. Comme ça, on les a déjà engagés, j'aurai plus qu'à présenter les élans. Et ça tiendra tout seul. Mince, voilà. Je suis encore hors champ, tu vois, je fais mon mani, hein. Putain, c'est fou ça. Il nous influence, cet homme, c'est un influenceur. Un être dangereux et machiavélique. Attends, là j'ai un doute. Ça c'est pas normal ça. Ah putain, c'est pas là. Oh, Nico. Yeah. Là c'est grave là. Là ça devient grave. Là ça devient très très grave. Les mecs ils se gourdent, mais pas d'un trou, ils se gourdent de 2 trous quoi. Ouais, c'était pas une bonne idée de faire cette vidéo à 5h du mat. Je me suis dit comme ça, moi ça passe discret. Les gars sont pas levés, ma femme ne passe pas encore au travail. Mais psychologiquement c'est dur, vous comprenez? C'est vachement dur. C'est vachement dur. Allez, on s'y remet. Il y a encore moins de filets là, tu vois. Mais bon. Comme dit, on verra au premier atterrissage sur le tulle ce que ça dit. On verra ce que ça dit au premier atterrissage sur le tulle. Mais ça, je le vois moyen. Il est quand même assez flex. Donc on verra. Mais un petit doute. D'autant plus que tu peux, je pense, aller un tout petit peu plus loin. Peut-être mettre des 10 dedans. On verra. Donc ça, ils te disent que c'est pas... Par contre, celle-là, la plaque arrière... Ah si, tu l'as aussi en carbone. Ouais, encore une fois, t'es sur une version pro. Moi, j'aurais bien vu la plaque carbone direct. Pour le kit, ça aurait été une bonne... Ouais, voilà, tu sais pourquoi tu payes 10 € de plus cher ton kit que ton RTR. Parce que voilà, t'as tes carbones, voilà, ton zipper, t'es content, parce que c'est vraiment mécaniquement ça qui te permet de... Quand même mieux, hein. Quand même beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, ouais, chef, ça c'est bon. Tu vois, c'est les PB de 8, ils te le mettent même pas, c'est quand même un truc de ouf, hein. Ils sont décalés en plus. Ouais, tu vois, les 2-8 c'est pour là, et puis là c'est là. Bon, là, ils en avaient marre, je crois qu'ils ont fait, c'est les mêmes que chez Express. Et à la fin, ils disent, bon, ouais, c'est bon, il a compris le mec, quoi. S'il est arrivé là, c'est que globalement, il sait dire un plan. Et ouais, t'as le support de barre anti-roulis qui est aussi en option. Voilà, encore un truc en option qu'on aurait bien aimé en avoir. C'est touillon, mais bon.
Ah, c'est pas toute option en tout cas le RTR, le kit. Voilà, c'est pas toute option. Il faut laisser un peu de marge. Ça c'est pareil, ça c'est des TM de 6 par 10. Mais j'en ai plus moi, monsieur. J'en ai plus. J'ai encore dû faire une connerie. Et puis je vais mettre celle-là, ça va pas être les bonnes. PB, donc on va déjà mettre ça, ça. Donc ça, t'as la tourelle qui va venir. Comme ça, en fait, c'est rigolo. T'as une petite empreinte là. Là, ça vient se clipser dedans. Par contre, moi, ça ne me résout pas mon problème que mon TM 2.6 par 10, il est vide. Hein? Donc on va prendre les alus. Est-ce qu'ils sont quelque part? Est-ce qu'ils sont marqués quelque part? Les PB de 6 par 10, parce que ça va éditer. Hein. PB, PB. PB. Ah, ton petit spacer qui est là. Bah voilà, il est tout petit, tout petit. Oui, c'est celui-là. Oui, on le trouve. Ouais, c'est super. Et ben non, donc tes trucs là, c'est des PB, c'est pas des... Si, attends, on va voir, ça continue. TM, 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 KM. TM, TM, spacer. Bon, voilà, nous voir des spacers. Et non, donc celles-ci, elles sont pas utilisées. Donc vas-y Loulou, hein, de toute façon. Donc là, c'est pas des PB, c'est pas des TM, c'est des PB qu'il te faut pour assembler la platine, le support de platine arrière pour tes... Par contre, c'est chiant avec celle-là, il faut les engager. Voilà. Tac. On vient fixer ça. Bon, ça c'est des PM par 10. Donc là, il te faut des PB de 6 par 8. Elles sont... Oh, mon petit sachet, il est là. Il est là. Il te faut combien? 4. Les dernières. Donc, vous confirmerez ça s'il y a d'autres personnes qui veulent faire l'acquisition de ce petit... de ces petits jouets. Parce qu'il y a bien un petit souci sur les vis. Ouais, tu comprends pas bien pourquoi là il y a du métrique. Là il n'y a pas de métrique. Bon, ouais, peut-être. Ouais, j'aime bien le pas plastique, c'est pas le problème, hein, c'est pas le souci. Ça marche bien. Ça marche très très bien, on utilise un 5e. Hein, des gros filets plastiques. Mais bon, pourquoi l'un, pourquoi l'autre, pourquoi pas tout l'un, pourquoi pas tout l'autre. Ça c'est à discuter, surtout sur certains points. Qui nécessitent peut-être plus d'assemblage, plus de couple ici, que là on est sur un assemblage simple. Bon, je sais pas, j'avoue, les fans de mecha, prévenez-moi. Prévenez-moi, prévenez-moi, prévenez-moi. Donc ça c'est vide. Ça, c'est vide. Donc on leur dit au revoir. Revenez la semaine prochaine. Mon châssis, tiens, donc voilà, à quoi ça ressemble. Toc toc toc. On a combien de tac time? 19 minutes. Ouais, on va s'arrêter là pour l'assemblage du slipper et puis le support. Et puis on va continuer avec le train arrière. Et puis l'assemblage, on va dire quasi, je pense, final. Allez, à tout à l'heure.